on va s'intéresser à un point qui attire l'attention dans votre roman, c'est le soutien des Russes qui aident à former ce grand Israël. À première vue, quand on suit un peu l'actualité aujourd'hui, on se demande pourquoi des Russes. Mais pourtant, Slimane Zeguidon, notre éditorialiste, s'est penché sur la question. Il a lu votre livre et il nous éclaire sur le sujet. Cette idée paraît a priori totalement saugrenue. Après tout, n'est-ce pas cette même Russie qui est en train d'armer l'Iran et la Syrie, les pires adversaires d'Israël? Pourtant, à y regarder de plus près, cette alliance entre Israéliens et Russes n'est pas si absurde que ça. Tenez, faut-il rappeler qu'Israël est le pays le plus russophone en dehors de l'espace ex-soviétique? Que la langue de Tolstoï est la langue maternelle la plus parlée en Israël, juste après l'hébreu et l'arabe. Que la minorité russe en Israël représente presque un quart, sinon plus, de la population juive du pays. Plus encore, alors qu'on est en train de détruire des monuments à la gloire de l'Armée rouge dans tous les pays de l'ex-espace soviétique, Israël est le seul pays où on en érige de nouveau. C'est ainsi que Vladimir Poutine a inauguré un monument à la gloire de l'Armée rouge en 2008 dans la ville côtière de Netanya, et cette année, en janvier, à Jérusalem, un monument en mémoire des victimes du terrible siège de Leningrad. Mieux encore, la fête de la victoire contre le nazisme, célébrée par les Russes le 9 mai, c'est une date sacro-sainte pour la culture patriotique russe. Eh bien, cette fête a été décrétée par un vote de la Knesset en juillet 2017 sur proposition du parti Israël Notre Maison, parti russe, a été décrétée fête nationale en Israël. En un mot comme en mille, si les objectifs et les intérêts géopolitiques de la Russie et d'Israël paraissent incompatibles, les relations humaines, culturelles, familiales et linguistiques sont autrement plus denses que celles qui existent entre les Russes et les Iraniens ou les Russes et les Syriens.